Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur l'oracle de la Morrigan. Je vous rappelle en introduction que si vous avez envie de parcourir la vidéo plus rapidement ou de savoir un petit peu de quoi ça va parler, vous avez la fonction accélération des paroles de la vidéo dans la petite roue crantée, ou vous avez sous la vidéo au minimum une petite description de la table des matières de la vidéo en quelque sorte, ce qui vous permet de regarder de quoi on va parler, au moins de survoler les grands thèmes, et ensuite de choisir. Vous pouvez cliquer, vous pouvez piocher dedans pour gagner du temps, être plus efficace, ou zapper les choses qui vous intéressent moins. Sachant que, je mets une petite exception, dans une vidéo improvisée comme celle-ci, on ne peut pas vraiment tout mettre dans la description de la vidéo, puisque je parle de beaucoup trop de choses, je fais des parenthèses, je fais des digressions, je vais, je reviens. On aurait un transcript s'il fallait faire ça, c'est pas possible. Donc je m'en tiens au grand thème. Donc si vous voulez être sûr de ne rien rater, le mieux c'est encore d'écouter la vidéo chapitre après chapitre. Voilà. Merci de votre écoute. On va se lancer. Pour aujourd'hui, on va être sur le shield, qui est donc le bouclier. Je vais pas forcément avoir des tonnes de choses à en dire, hein. Il faut pas se mentir, parce qu'il y a des symboles qui sont extrêmement explicites en soi-même. Et après c'est le contexte. Tout est dans le contexte, pour savoir comment on va interpréter la carte ou pas, est-ce qu'on va rester complètement littéral, est-ce qu'on va métaphoriser, comment on va extrapoler le concept. Ça c'est uniquement les tirages qui vont nous... et les questions qui vont nous donner ça, qui vont nous permettre de s'en rendre compte. Je vais y arriver. Et je l'avais dit aussi dans la vidéo sur... je pense que c'était la précédente, je pense que c'était la carte de Stillness, qui était l'immobilité. Il y a quand même des contextes qui sont... des concepts, pardon, qui sont faciles d'accès dans le jeu. Il y en a qui sont très abstraits, on voit pas du tout où ça peut en venir, c'est beaucoup trop vaste, mais il y en a où, grosso modo, on peut pas non plus trop se planter, ça va être toujours plus ou moins la même chose, hein. Quand vous avez un bouclier, le bouclier ça sert pas juste à... Enfin, je veux dire, ça n'a pas 10 000 utilisations. La carte de l'immobilité, c'est pareil, immobilité, il n'y a pas 10 000 sens. Donc, grosso modo, ça fait des vidéos qui peuvent être plus courtes, si on y arrive. Ou alors, on se perd dans les exemples, et à ce moment-là, on fait quand même des vidéos de 20 minutes. On va voir. Et j'avais envie que vous puissiez avoir des exemples. Donc, dans la vidéo, je vais y arriver. Dans le cas de The Shield. Dans le cas de The Shield, on a un bouclier. Donc, soit on est dans un tirage spirituel, dans un tirage où on considère qu'on suit une tradition ancestrale qui remonte au minimum au Moyen-Âge, si c'était nordique ou quoi, mais si on remonte à tout ce qui est les choses irlandaises ou même gauloises, voilà, on est dans des périodes de temps spécifiques que je vous laisse chercher sur Google. Et donc, l'usage du bouclier. Le bouclier était encore en usage à ce moment-là, et ça peut être littéral. C'est ça qu'il faut voir, en fait. C'est là où je voulais en venir. Est-ce que vous allez prendre le bouclier dans un sens littéral ou dans un sens métaphorique? Alors, il peut arriver, je sais pas moi, que vous fassiez un tirage qui fait intervenir quelqu'un qui fasse du jeu de rôle grandeur nature, qui fasse de la reconstitution historique, qui fasse des arts martiaux historiques. Donc peut-être que vous avez, au XXe siècle et pas au Moyen-Âge, une personne dans votre entourage qui s'équipe d'un réel bouclier et qui apprend à s'en servir. Donc ça pourrait être littéral tout en étant moderne. Je préfère le dire tout de suite, parce que sinon, si on fait des généralités, on peut se contredire. Ça, c'est une possibilité. Et vous pouvez voir aussi, ensuite, que le bouclier, entre guillemets, s'adapte, que le bouclier... garde une fonction de protection, mais ce sera plus l'objet bouclier, mais autre chose. Alors, je suis désolée, le premier exemple qui me vient, c'est celui de la police. C'est celui du gilet pare-balles. L'idée, c'est de parer un coup et de parer une blessure. Donc, on n'aura pas un bouclier, on aura un gilet pare-balles, ou alors, on sait jamais, pour des personnes qui sont allées en manif et qui se retrouvent dans des manifs un peu chaudes, où vous avez en face de vous les policiers avec les boucliers anti-émeute. Je crois qu'on appelle ça des boucliers. Donc, ça n'a pas la même tronche, mais c'est la même fonction. Devant soi, éventuellement dans l'autre main, on pourrait avoir une matraque ou une arme, hein, mais en tout cas, on a quand même un bouclier devant soi, littéralement, pour repousser, pour protéger. Et ça s'appelle en plus un bouclier, il me semble. Donc, voici pour les deux exemples, pas très rigolos, mais qui sont du concept, du contexte moderne, qui transforme l'objet, mais qui garde la fonction bouclier.
Vous pouvez aussi penser à des tas d'autres choses que là j'ai pas, et on serait dans des sens plus métaphoriques. Par exemple, au sens de protéger quelque chose ou de protéger quelqu'un. Ça m'étonnerait que ça tombe dans un tirage un peu banal comme ça du quotidien ou dans un tirage développement perso, mais sait-on jamais par exemple que cette nappe là qui est sur ma table, elle sert à la protéger. Si vous avez une nappe, vous avez antidérapante là ou non, déperlante plutôt, c'est ça que je devrais dire. L'idée c'est que si vous renversez un truc dessus, la nappe protège votre table et c'est la nappe qui prend la tâche et pas la table en dessous. Votre nappe, elle agit déperlante, elle agit comme un bouclier. Elle fait une couche de protection. Donc voilà un exemple très bête, mais du quotidien, mais pour vous montrer comment on peut adapter le concept. Tout comme pour la carte de l'illusion, non pardon, pas de l'illusion, de Stillness, je vais y arriver, j'ai fait tout un laïus à un moment donné sur comment extrapoler une carte, comment prendre son sens, en extraire quelque chose de général et ensuite l'adapter à des situations et aller plus loin et étendre le sens, j'avais pas d'expansion, tout en restant connecté aux mots-clés d'origine. Donc ça c'était un truc qui pourrait vous intéresser dans la partie 1, enfin dans la partie concernée en tout cas de la vidéo sur, j'ai dit que c'était Stillness. Et ici si je vous donne l'idée, c'est que Shield, il faut savoir si c'est un objet, si c'est une action, un verbe, si c'est une personne ou quoi que ce soit, parce que vous pouvez avoir le bouclier, la protection, une couverture, quelque chose qui recouvre, vous pouvez avoir se protéger, repousser, donc là vous passez dans des verbes, se protéger, repousser, faire tampon, recouvrir aussi, quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir la personne, le protecteur, peut-être le patron, vous pouvez, alors patron c'est un peu plus tiré, mais patron au sens mécénat ou dans certains vieux sens du mot patron, et pas le patron d'entreprise, il y avait un sens de protection quand même, donc ça pourrait matcher. Par exemple, si c'était un patron, si on faisait un tirage spirituel, si c'était du néopaganisme ou quelque chose comme ça, il y a des personnes qui travaillent avec des divinités tutélaires ou avec des patrons. Est-ce que ça aurait pu y correspondre? On peut se demander. J'avais dit des personnes, donc protecteur, protectrice, patron, matrone. Alors la matrone, nous en français, ça n'a pas le même sens. Dans la communauté anglophone polythéiste, il y a patron et il y a matron. Les deux vont ensemble pour la version féminine ou masculine du concept de patron. Je refais ma liste, je suis désolée parce que je me reconcentre. Donc, protecteur, protectrice, patron, matrone, etc. J'avais un autre concept qui vient de repartir. Au moment où je l'ai donné. J'ai vu des pompiers pour la protection aussi. Quelqu'un qui protège le citoyen, quelqu'un qui se met en face ou qui fait tampon. Et j'ai vu une autre fonction civile de ce type, mais je ne sais plus laquelle c'était. Donc, à vous de voir selon les situations. À vous de voir selon la question. Je vais faire quand même comme l'autre et je vais faire au moins un exemple au pif avec des cartes. Alors, ah bah, vous allez rire. Je la mets en dessous, mais elle était tombée dans l'autre vidéo. Mais c'est pas possible, j'ai mélangé pourtant. Alors, attendez. Je voudrais éviter d'avoir les mêmes cartes pour chaque tirage. Ok. Ok. Alors, ça, je vais les mettre en haut et je vais les redescendre au besoin. Donc, désolé, le cadre, il va être un peu bordélique. Tout est renversé. Alors, je précise aussi, dans vos tirages, vous avez totalement la possibilité de ne pas utiliser les cartes renversées. Vous faites comme vous voulez. Vous avez le droit de dire qu'une carte ne fonctionne pas comme ça. Vous avez le droit d'utiliser différents sens des cartes dites renversées ou des cartes mal aspectées. Il y a plein de possibilités là-dessus. Là, je les ai mises comme ça. Je vais les garder comme ça. Donc oui, ça c'était le truc de tout à l'heure. Alors, vous avez un talisman renversé, un bouclier, un mystère renversé, une bénédiction renversée. Pas facile parce qu'il y a que le bouclier qui est droit. Donc, qui protège qui? Ou de quoi est-ce qu'on se protège? Sans la question et sans la personne en face, c'est pas évident. Mais on va essayer. Donc, peut-être que la personne concernée par ce tirage avait déjà mis en place dans sa vie, que ce soit du développement perso, que ce soit du pro, que ce soit du spirituel, elle avait déjà en place des protections. Elle sait que c'est bien de se protéger, de faire attention à soi, d'avoir des garde-fous dans ce qu'on explore ou quoi, puisque la carte du talisman tombe, et que le talisman, ça a une fonction magique de protection. Mais le talisman étant renversé, si je prends la position renversée comme ça m'indiquerait, par exemple, que le talisman n'a pas fonctionné ou n'a pas été suffisant.
Que ce soit un tampon émotionnel, comme dit, ça pourrait être par exemple, vous avez essayé d'aller à un endroit pour une fête, par exemple une réunion, quoi que ce soit, familiale ou autre. Il y a des personnes que vous n'appréciez pas, avec lesquelles vous ne souhaitez pas échanger, ou avec lesquelles vous souhaitez rester à distance ou quoi. Vous avez peut-être fait une exception ou dit si on n'est pas dans la même pièce cette soirée-là, bon parce qu'il y a plusieurs pièces, imaginons, et qu'on se parle pas très bien, mais c'est la condition sine qua non pour que j'arrive, enfin pour que je puisse venir. Mais voilà, on se croise pas, on se parle pas. Je prends juste un exemple comme ça pourrait être familial ou autre. Sauf que, ben, vous y êtes allé, soit la personne le savait et n'a pas respecté votre demande, et donc elle est venue dans la pièce où vous étiez, qu'elle soit venue vous parler, ou qu'elle soit venue parler à quelqu'un d'autre qui est dans la pièce où vous étiez, mais c'était pas la condition que vous avez mis. Votre protection, donc, votre condition qui vous protégeait émotionnellement, elle fonctionne pas. Elle n'a pas fonctionné. Ça, c'est un exemple. Ça pourrait être autre chose que j'avais en tête et qui vient de partir au moment où je l'ai dit. J'avais dit les pieds... Ah oui, j'avais dit la famille. Par exemple, vous allez chez votre tante ou je sais pas quoi, il y avait une réunion, machin, et vous avez dit, moi je viens que si Bidule, l'oncle, je veux plus le voir, quoi. S'il est pas là. Ok. Le problème étant que votre tante, elle habite pas, ou je sais pas qui, la personne chez qui vous avez été, elle habite pas très loin de l'oncle que vous voulez plus voir. Et l'oncle, il a pour habitude de peut-être venir sonner à la porte parce qu'il habite pas loin et qu'il vient prendre le café ou autre. Donc même s'il avait été pas prévenu, etc., et qu'il n'était pas invité, bah il s'est trouvé qu'il a sonné et qu'il est venu et que vous l'avez croisé. Ça, c'est une possibilité. Ça peut aussi être que, au contraire, il y a quelqu'un de chiant, il a appris finalement qu'il y allait avoir une réunion de famille et qu'il n'était pas invité et qu'il a dit, bah attendez, c'est pas normal, moi j'y suis pas. Le jour J, il s'est pointé. Donc votre protection, votre limite, en fait, le cadre que vous y avez fixé n'a pas fonctionné. D'où le shield. Voilà, ce sont des exemples. Alors, moi, on me dit, attention là, il faut se protéger, il faut faire bouclier, il y a quelque chose. Mais alors, selon le contexte, ça va vraiment changer beaucoup. Le mystère dans le quotidien, beaucoup plus difficile à interpréter qu'en tant que mystère polythéiste, mais si je le prends dans un sens beaucoup plus plat, on peut avoir le fait de ne pas savoir, on peut avoir l'inconnu. Donc, le talisman n'a pas marché, et il faut développer peut-être, c'est une invitation, à développer des parades, là je vous dis parade, le fait de parer avec un bouclier, c'est ça, de développer des parades, des astuces, des techniques, qui soit sûr à 100% et qui marche dans tous les cas, y compris quand tu ne maîtrises pas le contexte. Quelque chose qui te permette de pallier, de parer l'inconnu. Donc là, par exemple, tu savais pas que l'oncle, il habite à... Ben non, si c'est ton oncle, tu sais qu'il habite à côté. Ou alors tu savais pas que quelqu'un allait le prévenir, ou que machin, il suivait Bidule sur Facebook et qu'il allait être au courant du fait que finalement il y avait une réunion de famille mais qu'il n'était pas invité. Tu vois, c'est ce genre de... Enfin, vous voyez d'ailleurs, c'est ce genre de choses-là. Faire face à l'inconnu, trouver une solution qui le prenne en compte, l'inconnu. Ça, c'est beaucoup plus dur, parce que si on ne sait pas de quoi on doit se protéger, c'est compliqué. L'idée, ce serait, dans un contexte, encore une fois, développement perso et émotionnel ici, qu'il faut trouver une solution à laquelle il n'y ait pas d'espèce d'exception, ou qui te protège à 100%. Genre, bah là, soit trouver une autre condition pour venir, ou par exemple, bah si on se retrouve, c'est chez moi, parce que du coup, l'oncle machin, il n'est pas invité, et à aucun moment, il va se pointer chez moi, à l'improviste, et de toute façon, s'il se pointe, je ne l'ouvre pas. Voyez, donc trouver une autre solution qui fasse qu'il ne puisse pas y avoir transgression, ou que l'inconnu puisse pas vous prendre au dépourvu. Si c'est chez toi, j'imagine quand même que tu maîtrises un minimum le contexte, le lieu, l'heure, à qui tu ouvres pas, et donc tu peux tout maîtriser. Tu as la main sur les trucs, et donc normalement l'inconnu ne peut pas se pointer, et s'il se pointe, il reste dehors, il reste derrière le bouclier, il rentre pas. Voilà, ça c'est une possibilité. Plus dur avec les blessings peut-être. J'aurais pris ça au sens d'une issue positive dans ce cas-là, et donc, comme dit, il faut trouver un autre moyen. Tu es invité à prendre un autre moyen pour pallier l'inconnu, pour parer l'inconnu et pour avoir une issue qui est positive. C'est possible de trouver comment faire, de trouver des astuces pour se préserver de ce que tu ne peux pas voir, de ce que tu ne peux pas prévoir et que ça se passe bien. Si je fais une situation très terre à terre, ça pourrait être ça. Voilà. Et ce qui était drôle, je le redis, hein, pour les personnes qui aiment bien voir les synchronicités, j'ai remélangé déjà 2 fois le jeu, mais dans l'autre jour, hein, quand j'ai fait la vidéo sur le... Je vais y arriver. Sur Stillness,
Quand j'ai fait des cartes au pif pour le tirage, il y avait déjà Water et Loyalty qui étaient tombés. Et en plus, ça s'était tombé dans le même sens en renversé. Donc c'est quand même drôle que ce soit tombé là, où je l'aurais eu en dessous. Et là, je vais pas vous cacher, hein, je vais faire une situation facile, mais j'aurais envisagé, j'imagine, la même chose en disant « Attention, là, on te demande de te protéger parce qu'au niveau émotionnel, tu vas être confronté à quelque chose qui te met mal, à quelque chose qui ne te plaît pas. J'ai un côté sinueux, là, dans l'idée, j'ai un côté... ouais, un inconfort, quelque chose qui te triture, quelque chose qui te fait, toi, te sentir ballotté dans un courant sinueux comme ça. Et aussi, attention, donc te protéger parce qu'émotionnellement, il y a un truc qui va pas. Et parce que, soit, pareil, ça va dépendre du contexte. Est-ce que tu vas être exposé à une situation ou à une personne déloyale, ou est-ce que c'est toi qui pourrait manquer de loyauté si tu ne fais pas attention à ce que tu fais ou pas? Et donc protéger peut-être ta parole donnée ou protéger quelque chose derrière le bouclier ici. Voilà, bah écoutez, assez fatiguée, donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à commenter soit vos significations sur la carte donnée si vous avez des choses qui vont bien au-delà du mot-clé présenté. Si vous avez des exemples d'expansion de sémantisme qui sont intéressantes mais qui vont loin de ce qui a été donné aujourd'hui. N'hésitez pas aussi, si ça vous amuse, si ça vous entraîne à faire des... ou juste parce que ça vous a marqué, vous avez trouvé un des sens sur les cartes qui étaient là, vous l'avez trouvé évident, mais je ne l'ai pas du tout mentionné. N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, même si ça ne traite pas directement The Shield, mais que ça traite la mise en contexte, n'hésitez pas à le dire. Encore une fois, le petit pouce sous la vidéo est un grand moteur pour l'algorithme YouTube. Je vous remercie de le faire si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous prenez juste une petite minute pour le faire. Le mieux aussi, c'est de compléter par un commentaire en mettant une chose très simple. Ça peut être des émoticônes, ça peut être j'ai écouté, ça peut être je suis passé par là, ça peut être je suis pas abonné mais j'ai vu, ça peut être j'ai été partagé à tel endroit. Ça peut être juste réfléchir à quelle est la partie de la vidéo que j'ai écoutée et qui m'a marqué. Voilà. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour ça. Ça permet à la vidéo de voyager et de toucher plus de monde et de faire des petits ricochets comme ça. Donc c'est quelque chose que je trouve quand même très important. Et j'adore, encore une fois, échanger avec vous. Ce n'est pas juste pour l'algorithme, c'est que quand vous partagez des choses, que ce soit des questions ou des commentaires, c'est toujours très intéressant et on va plus loin. Donc ça me touche beaucoup. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie. Je vous dis aussi de prendre soin de vous. Et puis je vous invite à se retrouver une prochaine fois pour une prochaine vidéo, soit sur l'antre de la Morrigan, sur l'oracle de la Morrigan, soit sur les vlogs ou les autres vidéos thématiques du moment.